Nous allons continuer avec nos lectures et nous allons maintenant au livre 33, la lecture 34 du 10 mars 1935, qui nous dit « Or notre décret est que personne n'entre au ciel si son âme n'est pas remplie à ras-bord de notre volonté et de notre amour. » Le moindre petit espace vide lui ferme le ciel. D'où la nécessité du purgatoire. Pour vider l'âme, par les souffrances et par le feu, de tout ce qui est humain, et de la remplir par les angoisses, les désirs, les soupirs et les martyrs, d'un pur amour et d'une divine volonté pour la rendre capable d'entrer dans la céleste patrie. Et sans acquérir cependant avec tant de souffrance aucun mérite, ni grande gloire, mais seulement les conditions dont elle a besoin pour entrer dans la patrie céleste. Par contre, si cette âme avait pu, lorsqu'elle était sur terre, appeler notre vie dans ses actes, chacun d'eux serait pour elle une grande gloire et une beauté de plus, portant le sceau des œuvres de son Créateur. Oh, avec quel amour nous l'accueillons! Nous nous reconnaissons en elle, et elle se reconnaît en nous. Et dans cette reconnaissance mutuelle, le bonheur est si grand que le ciel en demeure surpris, en voyant les joies, la gloire, les béatitudes que l'être suprême déverse dans cette heureuse créature. Nous avons déjà commenté ce passage, donc c'est juste une lecture. Allons au volume 34, 12 juillet 1937. Maintenant, je veux te dire une autre surprise. Notre bonheur est si grand lorsque la créature décide de vivre avec une immuable fermeté dans notre vouloir, qu'au moment de sa mort, nous la confirmons dans le bien où elle se trouve elle-même. Car tu dois savoir que tout ce qu'elle a fait dans sa vie, ses prières, sa vertu, ses souffrances, ses bonnes œuvres, servent à former notre vie divine dans son âme. Pas une âme bienheureuse n'entre dans le ciel sans posséder cette vie divine. Ça, c'est très important. Aucun bienheureux, personne ne peut entrer au ciel de ceux qui sont sauvés s'ils n'ont pas la vie divine. Imaginez le ciel avec un mélange de vie divine et de vie humaine. Un mélange de volonté humaine et de volonté divine. C'est pas possible. De la discorde, ils se disputeraient. Tout de l'envie, de tout ce que nous connaissons sur terre. Moi je pense ceci, moi je pense cela. Non, vous voyez, ça c'est mieux, celui-là est meilleur, etc. Ça serait le ciel si la volonté humaine pouvait entrer. Enfin, je parle de la volonté humaine agissant avec ses attributs. Mais maintenant, une volonté humaine totalement transformée en volonté divine et en vie divine, il n'y aura absolument aucun problème, aucun choc, aucune confrontation. Et donc, ça sera la volonté de Dieu comme au ciel, comme elle se fait au ciel. Voilà, la même volonté agissante de Dieu dans le Père, dans le Fils et dans l'Esprit, en Jésus et maintenant dans l'âme. Donc, une complète harmonie. Il n'y aura aucune différence de connaissance, aucune différence d'intelligence, aucune différence d'amour. Tout est semblable. Quelle serait la définition de bienheureux du point de vue de
la divine volonté. Les habitants du ciel, celui qui jouissent de la vie du ciel. Tout ce qu'ils sont arrivés à connaître de Dieu, c'est ce dont ils jouissent au ciel. Au ciel, on jouit de Dieu. Voilà, on vit Dieu. On n'a pas d'expérience de cela. Par exemple, vous, qu'est-ce que vous aimez? De l'art, de la politique, du sport, qu'est-ce que vous aimez? Est-ce qu'il y a un sportif que vous aimez bien? D'accord. Bon, supposons que vous appréciez un joueur de sport. On va plutôt parler de musique. Vous aimez bien Beethoven? Oui? Bon. Imaginez que vous arrivez à la maison de Beethoven. Vous êtes très contente. Et Beethoven veut vous faire plaisir et il va jouer ce que vous voulez. Et tout ce qu'il sait, il va vous le jouer. Je vous pose la question. Qu'est-ce que vous préféreriez? Être ici avec Beethoven ou que Beethoven vous donne tout son art, toute cette virtuosité de musicien, pour que maintenant, vous, à partir de vous, vous puissiez jouer toute l'œuvre de Beethoven. La deuxième. Qu'est-ce que vous préféreriez? Que l'Esprit Saint vous donne des dons, le don d'intelligence, le don de sagesse, le don de conseil, tous les dons du Saint-Esprit, ou avoir l'Esprit Saint en vous. Voilà, l'avoir, le posséder. Donc, qu'est-ce qui est meilleur? Avoir Dieu en nous, ou juste des dons de Dieu, jouir des dons de Dieu et recevoir des choses de Dieu? Vous voyez? C'est pas que les choses de Dieu ne sont pas bonnes, elles sont bonnes, bien sûr, mais je préfère vivre Dieu que avoir des choses de Dieu. Je préfère vivre ce que Dieu vit, ce que Dieu jouit à partir de moi et ne pas être seulement un spectateur. Je le limiterai. Oui, vous le limiteriez et il veut vous donner sa vie. Mais nous voulons ses œuvres. Il veut me donner sa vie complète. Il veut me donner sa rédemption complète. Et je lui dis non, me dis pas toutes ces choses. Moi, seulement donne-moi le pardon. Seulement donne-moi le salut. Et Jésus, bon, ben d'accord, je te le donne. Mais tout le reste que j'ai, toute la gloire que j'ai, je veux te la donner aussi. Pourquoi tu ne veux pas la recevoir? Bon. Reçois donc le peu que tu veux pour ton salut, mais sache que tu iras au purgatoire pour t'enlever tout ce qui ne te permet pas d'accepter ce que je veux te donner. D'accord? Merci. Est-ce qu'il y a la possibilité, bon, par exemple, hier nous avons lu Saint Thomas d'Aquin qui disait que notre finalité c'est de devenir Dieu. Est-ce que lui, il est arrivé à ça, à ses connaissances? Voilà. Il a eu l'intuition. Tout ce qu'il y a eu et tout ce qui s'est approché de la divine volonté, tout ce que nous lisons, tout ce que les saints ont eu comme intuition, c'est cette vie divine de Jésus en eux. Comme saint Paul, par exemple, qui dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Vous voyez, ils ont eu une intuition de ces choses, mais pas encore une réalité. Jésus vit dans saint Paul, oui, mais pas agissant à travers saint Paul. Saint Paul n'est pas devenu un Jésus. Saint Paul n'a jamais fait un acte divin. Saint Paul n'a pas eu cette vie divine qui agissait en lui. Il n'a pas agi. Vous comprenez? Donc, aucun bienheureux n'entre dans le ciel s'il ne possède pas cette vie divine.
selon le bien qu'il a fait, et s'il m'a aimé plus et accompli ma volonté, ainsi il l'aura, certains moins petites et d'autres plus grandes. Parce que la vraie joie, la vraie félicité, les vraies joies doivent se posséder à l'intérieur, ainsi que chacun aura à l'intérieur et en dehors de lui son Dieu qui lui donnera toujours de nouvelles joies. À tel point que si les âmes mourant ne sont pas pleines jusqu'à déborder d'amour et de ma volonté, je les confirme. Oui, mais elles n'entrent pas dans le ciel. Pero elles n'entrent pas dans le ciel. Je les envoie au purgatoire pour remplir ces vides d'amour et de volonté, et de ma volonté, par des chemins de peine, de soupirs, d'angoisse, et quand elles sont complètement remplies, et qu'on voit qu'elles sont vraiment transformées dans mon amour et dans ma volonté, donc elles prennent leur envol vers le ciel. Donc, vous voyez, il faut être totalement transformé dans sa volonté, dans son amour, mais sans mérite. Vous voyez, attention. Elles ont juste le sceau de la vie divine, elles ont le sceau, mais elles n'ont pas les mérites parce qu'elles ne l'ont pas fait. Voilà, le mérite, c'est seulement en vivant dans la divine volonté. Reprenons ce texte. Je veux te dire maintenant une autre consolante surprise. Notre bonheur est si grand lorsque la créature décide de vivre avec une immuable fermeté dans notre vouloir, qu'au moment de sa mort, nous la confirmons. On l'a lu ça, oui. Nous la confirmons dans le bien où elle se trouve elle-même, car tu dois savoir que tout ce qu'elle a fait dans sa vie, ses prières, sa vertu, ses souffrances, ses bonnes œuvres, servent à former notre vie divine dans son âme. Pas une âme bienheureuse n'entre dans le ciel sans posséder cette vie divine, selon le bien qu'elle aura fait. Notre amour nous porte avec une force irrésistible à la confirmer d'avance dans le bien et à convertir en nature notre amour et notre volonté, de sorte qu'elle sentira que mon amour et mon vouloir sont en elle. Elle sentira plus ma vie que la sienne. Mais il y a une différence avec celles qui sont confirmées au moment de la mort et qui ne grandiront plus dans le bien. Ceux qui sont confirmés au moment de la mort, ceux-là ne grandiront plus. Leurs mérites sont terminés. Par contre, pour ces âmes qui sont confirmées durant la vie, ma vie grandira toujours. Les mérites ne finissent pas. Plus elles auront les mérites divins et continueront à m'aimer et à vivre dans ma volonté. Ainsi, elles me connaîtront mieux, elles m'aimeront mieux et elles augmenteront leur gloire. Je peux dire que je cours en chacun de leurs actes pour lui donner mon baiser, mon amour, et reconnaître qu'il est à moi. Je leur donne la valeur et le mérite comme si je l'avais fait moi-même. Dans le cas des saints qui nous ont précédés dont vous parliez, eux, ils sont morts sans être dans la divine volonté. Donc, ils ne vont pas croître davantage dans le ciel. Non. Dans le ciel, il n'y a pas de croissance.
Quand on arrive avec ce que l'on a. Ce qu'on a fait sur terre, c'est ce que nous aurons au ciel. Il n'y a pas d'opportunité pour « Ah, je veux faire quelque chose ». Non, tu as fait, c'est fini. Merci. Docteur, les mérites que nous obtenons sur terre, si on est dans la divine volonté, ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, dans la sainteté humaine, à travers les vertus, et la grâce, tout ça a de la valeur, bien sûr, mais c'est une valeur limitée. Jésus nous dit que, par exemple, 2 artisans, par exemple, qui vont faire la même chose, par exemple un vase, le même objet, mais un vase, l'un va le faire avec de la terre, de la glaise, et l'autre va le faire avec un métal doré, avec de l'or. C'est le même vase, la même forme, la même capacité, mais il n'a pas la même valeur. Celui qui l'a fait avec de la glaise, de la terre, va recevoir un prix, bien sûr, oui, mais c'est un prix qui est bien moindre que celui qui a été fait avec de l'or. Hein. Pour la même chose, celui qui est fait en or va avoir beaucoup plus de valeur. Donc vous voyez, les actes saints faits dans la volonté humaine, c'est de la glaise, c'est de la terre. Ils vont recevoir, bien sûr, ils ont un prix, il va leur être payé. Mais ceux qui ont fait ces actes avec de l'or, c'est le même acte, bien sûr, mais le métal est différent. Là, il y a beaucoup plus de valeur. Ils vont recevoir un gain, un profit, une paye, voilà, un prix bien supérieur. Le même acte, pareil, mais l'un dans la volonté humaine et l'autre dans la volonté divine. Voilà, l'un qui veut suivre ce qu'il a envie de faire et l'autre qui suit ce que Dieu veut. Voilà, c'est tout. Vivre dans la divine volonté, ce n'est pas un changement d'action, c'est un changement d'intention. Hein. Donc, ce sont les mêmes actes que nous faisons exactement les mêmes actes, mais maintenant à partir et dans la divine volonté, pas dans la volonté humaine. Et ce qui donne de la valeur aux actes, c'est la volonté avec laquelle nous les avons réalisés. Jésus dit, les actes prennent la même valeur que la volonté avec laquelle ils ont été réalisés. Donc, un acte fait avec la volonté humaine prend la nature de la volonté humaine. C'est un acte humain. Le même acte fait avec une volonté divine prend la nature divine. Qu'est-ce qui vaut plus que l'autre? Bien sûr, celui qui vaut plus, c'est celui de la nature divine. Pourquoi? Si Jésus me dit, c'est ça que je veux, c'est ça que j'aime, c'est ça qui me donne plus de gloire, plus de joie, fais la même chose. Fais la même chose, change-le, prends ma volonté et enlève la tienne. Enlève tous tes attributs et fais toutes les choses avec mes attributs et fais ce... Ah non, on ne veut pas. Chacun décide. Je crois que cela est une grande opportunité, une chance, une bénédiction. Pour moi, je le sens comme, moi personnellement, comme une bénédiction. Et Jésus me demande maintenant de participer à cela, même si c'est facile et c'est difficile à la fois, parce que je dois me vaincre moi-même, ma volonté. Toute ma vie, j'ai fait ma volonté, toute ma vie, j'ai gardé ma volonté active. Et maintenant, lâcher prise, céder à tout pour entrer dans cette grande bénédiction
Et je veux, Seigneur. Fais-le en moi, fais-le en moi. C'est très facile, je le vois très facile. C'est faire que notre création soit réalité. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Jésus. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu dans son Fils Jésus-Christ. Si je suis à l'image et à la ressemblance de Dieu dans son Fils Jésus-Christ, je dois faire la même chose que fait Jésus-Christ. Sinon, je ne suis pas un être humain. Ces paroles sont exactes. Si je veux le comprendre d'une autre manière et le distorsionner, si je veux donner un autre sens à ces choses, l'homme est terriblement tordu. Il n'est pas compliqué, il est tordu. À tout nous faisons, nous compliquons et Dieu est simple. Dieu est simple. Il ne dit pas les choses de manière compliquée. Son langage est simple. Il n'utilise même pas les grandes paroles de la théologie. On lit un bouquin de théologie, on ne comprend rien. Jésus nous dit, théologien présomptueux. Théologien présomptueux. Saint Thomas d'Aquin, la tête de la théologie, le théologien par excellence, sur qui l'Église a basé une grande partie de sa tradition. Saint Thomas écrit la Somme théologique, qui est une somme de théologie excellente. Et à la fin, il ne veut plus écrire. Et il ne veut plus écrire, et il ne veut plus écrire. Alors, on lui demande qu'il termine. Et il ne le fait pas, il ne veut pas. Jusqu'à un frère très proche de lui lui demande vraiment pourquoi il ne veut plus terminer et continuer d'écrire. Et saint Thomas lui dit, j'ai eu une vision à un moment, et Dieu m'a révélé que tout ce que j'ai écrit, c'est de la paille. Lisez saint Thomas, vous allez voir, vous n'allez rien comprendre, c'est compliqué, c'est un Dieu très très compliqué, à mode humain. Lisez l'Évangile, c'est simple, simple. Il n'y a rien de recherché dans l'Évangile. Dans Louisa non plus. Il n'y a pas de choses très compliquées dans Louisa. Il n'y a rien. Des paroles et des mots très élevés. Non, il n'y a rien de ça. C'est simple. Dieu est simple. Ceux qui sont compliqués, c'est nous. À moi. Moi, j'aime le compliqué. Parce que si je n'ai pas les choses compliquées, non. Voyez, je ne sais pas si vous avez lu parfois un peu de philosophie. Vous avez lu de la philosophie? Un peu. Un jour, j'ai voulu acheter un livre, L'être et rien. Un livre. Vous avez raison de ne pas avoir lu ça. J'ai voulu acheter ça. J'ai commencé à lire et à la fin de la première page, j'ai relu. J'ai dit non, je ne comprends rien. J'ai lu pour une troisième fois et j'ai dit non, ça c'est pas pour moi. Je ne sers à rien avec la philosophie. Et regardez la philosophie, elle nous dit les choses suivantes. Regardez combien c'est illogique et combien nous sommes illogiques. Moi, je ne peux pas aller d'ici là où vous êtes. C'est impossible que j'aille d'ici jusqu'à vous là-bas. Et elle met son raisonnement. Elle dit c'est que d'ici jusqu'à vous, il y a une certaine distance. Et si je marche, si j'avance, si je divise cette distance, de moi à vous, en combien de parties je vais diviser cette distance qui nous sépare?
3 mètres, 4 mètres, non, des millions, des millions, des millions de... parce que tu vas mettre des siècles, parce que c'est vous voyez, ça c'est la grande philosophie de notre temps. Et on dit, waouh, ces philosophes, c'est extraordinaire. Hein? Voilà. Oui. Pour terminer avec l'idée que vous venez d'exposer, je sens que rien, ça ne va pas être facile. Ça va ne pas être facile. Pourquoi? Parce que ça va pas être facile parce que je reconnais mes faiblesses, mais il est là, heureusement. Et c'est lui qui va me donner la force. Parce que ce que vous dites maintenant, non, ce que vous reconnaissez, ce ne sont pas vos faiblesses. Vous reconnaissez votre supériorité. Ça, c'est fort, ça. Mais oui, pourquoi? Pourquoi vous n'acceptez pas? Parce que ce que vous avez est plus grand que ce que vous entendez. Vous croyez que ce que vous avez est plus grand que ce que Jésus est en train de vous transmettre. Ça, c'est de l'orgueil. Ça, c'est se mettre au-dessus de la parole de Dieu. Bon, je le sens un peu différemment. C'est parce que je vais être tellement attentive à ne plus faire ma volonté pour que lui fasse tout en moi. Et c'est cela que je vais devoir vraiment prendre la main de Jésus, la main de la Vierge pour arriver à faire ça. Si nous lisons le livre de la Vierge Marie, la reine du royaume de la divine volonté, c'est un livre merveilleux. C'est pas grand, c'est un petit livre très simple, mais je n'aime pas tant lire ce livre. Je préfère lire, par exemple, Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Je préfère lire un mariologue par ici ou plus, ou voilà, la vie de Marie, etc. Entrez dans ce livre de la Reine du Ciel, dans le royaume de la divine volonté. La maman qui prend la main de ce petit que nous sommes chacun et qui te dit « fais cela, fais ça, ça c'est ce que j'ai fait, voilà, j'ai réussi à faire ça, maintenant fais-le toi. » Et si tu le fais, tu vas avoir ça. C'est notre maman qui instruit son petit bébé. Nous sommes des bébés, c'est pas compliqué. Mais c'est un livre merveilleux qui nous met, qui nous place dans la divine volonté. Qui le lit? Beaucoup, bien sûr. Qui le comprend? Qui le met en pratique? C'est difficile ou c'est facile? C'est facile. C'est très facile, c'est extrêmement simple. Alors ne me dites pas que c'est compliqué. Peut-être vous avez raison, c'est l'orgueil dont vous parlez qui me fait sentir ou croire, je ne sais pas de quelle manière exactement, que je ne pourrais pas. Mais ça m'a plu, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit. On va avoir un grand appui. J'ai pris la décision. Maintenant, à cause de ce que vous avez dit, j'ai pris ma décision. C'est extraordinaire. Ce que vous avez lu là sur ceux qui se décident, ça y est, j'ai décidé. Bon, vous voyez, quand je dis orgueil, superbe, c'est pas d'une manière péjorative. Je ne parle pas d'une personne orgueilleuse avec l'intention d'être orgueilleuse. Vous voyez, mais vous, dans votre idée, vous dites c'est très difficile. Et pourquoi c'est difficile? Parce que votre manière de penser ne permet pas. Votre pensée ne permet pas de comprendre la pensée de Jésus. Donc, vous vous mettez au-dessus de la pensée de Jésus, et ça s'appelle l'orgueil, la superbe. Mais c'est pas péjoratif, hein, d'accord? Rien de personnel, rien de personnel. Cette retraite
avait une finalité. Elle a été préparée par Jésus pour nous faire arriver une grande nouvelle, quelque chose qui est venu nous toucher à plusieurs d'entre nous. Es la BBC de Chihuahua. Vamos a seguir, ¿sí? On va continuer. Livre 20, chapitre 11. 15 octobre 1926. Petite fille de ma volonté, il est juste, il est nécessaire, il est juste des deux côtés, de ton côté et de celui de ma volonté, que celle qui est son enfant suive la multiplicité des actes de ma volonté, et lui les reçoive dans les siens. Un père serait malheureux s'il ne sentait pas son enfant à ses côtés pour être suivi par son enfant dans ses actes. Et l'enfant ne se sentirait pas aimé par le père si, le mettant de côté, le père ne permettait pas à son enfant de le suivre. Par conséquent, fille de ma volonté et première-née en elle, signifie précisément cela, suivre tous ses actes comme une fille fidèle. En fait, tu dois savoir que, dans la création, ma volonté entra dans le champ d'action des actes humains de la créature. Mais afin d'agir, elle veut l'acte de la créature dans le sien propre, afin de pouvoir poursuivre son opération et être capable de dire « Mon royaume est au milieu de mes enfants » et tout au centre de leurs actes les plus intérieurs. Je ne sais pas, on va le relire parce que c'est très très important. Je vais prendre une autre version. Tu dois savoir que ma volonté est sortie en champ d'action dans la création, c'est-à-dire qu'elle a commencé à œuvrer dans la création. Dans le champ de la création, dans les actes humains de la créature. Parce que pour œuvrer, elle veut l'acte de la créature dans le sien pour développer son œuvre et pouvoir dire « Mon royaume est au milieu de mes enfants ». Vous allez dire que Dieu a tout créé. Allons voir ce que dit Saint Paul. Saint Paul dit, en parlant de Jésus, « Tout a été créé par lui, pour lui et en lui. » Et maintenant, je vous demande, qui est Jésus? Qui est Jésus? C'est la deuxième personne de la Trinité, c'est tout? C'est un vrai homme et un vrai Dieu. Il est vrai homme. Jamais nous devons enlever à Jésus sa nature humaine parce qu'il est vrai homme. Il n'est pas seulement Dieu, il est vrai homme et vrai Dieu. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'il dit là? C'est qu'à travers de Jésus, tout a été créé par lui, pour lui et en lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Que toute la force créatrice de Dieu qui sort à travers le Verbe éternel, deuxième personne de la Trinité, mais se canalise par l'humanité de ce même Verbe de Dieu. Elle est comme canalisée par l'acte de l'humanité de Jésus, Vous comprenez ce petit chemin? La puissance du Verbe se manifeste à travers cette humanité de Jésus. Parce que tu dois savoir que ma volonté est sortie dans ce champ d'action de la création, dans les actes
humain de la créature. Mais pour pouvoir œuvrer, elle a besoin l'acte de la créature dans le sien pour développer son œuvre et pouvoir dire « Mon royaume est au milieu de mes enfants » et tout au centre, dans leurs actes les plus intérieurs, voyez, parce que le royaume de Dieu se fonde dans l'acte de la créature, parce que c'est là, dans cet acte de la créature, que se met la vie divine. Et c'est cet acte de la créature qui va générer des vies divines. Elle a cette fonction d'alimenter la vie divine qui se forme dans la personne, en moi. Vous comprenez? Donc, tout ce que nous faisons dans la divine volonté, c'est une vie divine. Chaque acte est une vie divine qui a comme fonction d'alimenter cette vie divine qui se déploie et qui grandit en moi. Ce matin, nous avons un petit peu parlé de cela dehors. La vie de Jésus en nous, on parlait de ça. Quand un jour Louisa demande à Jésus, dit quelle sainteté avait notre père Adam? Qu'est-ce que vous pensez là? Vous n'avez rien de divine volonté. Hein? Terrible. On pense que ça a été une catastrophe au pauvre Adam, hein? Parce que non seulement il a désobéi, il a détruit l'œuvre de Dieu, parce que en Adam allait se fonder ce règne, et il a dit non, allez, et puis il a tout fichu en l'air. Hein? Et le royaume de la divine volonté, et il a fichu en l'air à ce moment toute l'humanité. Toute l'humanité est restée vide, sans la grâce, et personne n'a pu entrer dans le ciel. Vous vous rendez compte? On ne pouvait même pas avoir la grâce du salut. Alors, pauvre Adam, hein, quand on pense à lui, on se dit, oh ben non, il doit être encore au purgatoire. Et Jésus lui dit, Adam, c'est le sang le plus saint qui existe. C'est le sang le plus saint qui existe. Mais plus que Sainte Thérèse, plus que Saint François, non. Il n'arrive pas à la cheville d'Adam, parce que c'est le seul, dit Jésus, qui a des actes dans l'unité de mon vouloir, parce que durant tout un temps, il a vécu dans la divine volonté. Et il a fait des actes et des actes dans la divine volonté, qui implique qu'il a eu et généré des vies divines, et qu'il a des vies divines en sa possession. Vous comprenez? Donc Adam, c'est le plus saint qui existe, le plus grand saint qui existe. Jusqu'à Louisa, bien sûr. Bon, Marie, Marie n'entre pas dans le commun de ce que nous vivons. Marie est à part, hein. Bon. Mais on parle de sainteté humaine. Aucun saint de la sainteté humaine n'a pu être comparé et ne peut se comparer à Adam. Et quand Louisa meurt, bien sûr, il est vaincu. Et sa sainteté est pratiquement rien en comparaison de la sainteté de Louisa, bien sûr. Et nous, maintenant, qui de nous va faire plus ou moins d'actes dans la divine volonté? Mais si nous avons juste quelques actes de plus que ce qu'a fait Adam, nous sommes supérieurs à lui. Et Eva, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a eu, Eva? Ève. Et les actes d'Ève, et où elle est maintenant? Oh là là, ça y est, on entre dans une question, dans un problème. Elle a eu le salut, elle est sauvée. Mais quel purgatoire a eu Ève? On ne sait pas. Mais comprenons, Ève n'a jamais vécu dans la divine volonté. Elle ne l'a jamais eue. Elle aurait pu la recevoir d'Adam si Adam
avait passé son épreuve. Mais comme Adam n'a pas passé l'épreuve, elle ne l'a pas reçue. Eva a vécu une sainteté dans la grâce. Eva était pleine de grâce, remplie de grâce, effet de cette vie divine, mais elle n'avait pas le don de la divine volonté. Certainement, elle mangeait de l'arbre de la vie, qui était dans le paradis aussi, hein. C'est-à-dire elle mangeait, elle s'alimentait d'une certaine manière. Ne me demandez pas comment, parce que bon, voilà, de Jésus, hein, parce que l'arbre de la vie, c'est Jésus. Mais au moment où elle pêche, c'est fini. Elle sort. Elle sort. Quelle faute elle a eue? Quel péché a eu Ève? Tous. L'imprudence, curiosité, superbe, manque de confiance, gourmandise spirituelle. Elle a voulu connaître plus que ce qui lui a été révélé, luxure, et pas seulement cela, mais elle a été ensuite la séductrice d'Adam. Donc, tous les péchés. Quelle sainteté elle aura? Je ne sais pas, j'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée de la hauteur de sa sainteté, mais elle a été sauvée, bien sûr. Vamos una tarea. La tarea es allegarnos un conocimiento nuevo por medio. Nous avons donc maintenant une tâche à accomplir, arriver à une nouvelle connaissance à travers les écrits du livre du ciel. On va lire de manière individuelle et ici, tous, nous allons avoir des interprétations différentes, non? Non, 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 vous vous trompez. Vous vous trompez, non, non, non. Vous n'aurez pas de degrés différents d'interprétation. La question, c'est accepter ou pas. La parole de Dieu ne se discerne pas. Cette parole de discernement, s'il vous plaît, éloignez-la. En relation à ce que dit Jésus, bien sûr. Je vais discerner ce que dit Jésus ici. Qu'est-ce que je fais là? Je vais voir si ce que dit Jésus est vrai ou pas vrai. Quelle quantité de vérité et quelle quantité de mensonge. On ne peut pas discerner la parole de Dieu. La parole de Dieu est une épée. Elle coupe. On ne peut rien changer. On ne peut pas la bouger ni à droite ni à gauche. Non. Discerner, voir, veut dire, voyons comment je vais l'accommoder à ce qui est à moi. Non. La parole de Dieu est de Dieu. Et il n'y a pas d'aucune manière nous pouvons la changer. Vous comprenez? Donc, discerner la parole de votre voisine, si vous voulez, qu'est-ce qu'elle vous raconte. Mais on ne discerne pas la parole sur la parole de Jésus. Hein. On l'accepte ou on ne l'accepte pas, point. En fait, il est établi que dans la céleste patrie, elles recevront autant de gloire, de béatitude et de bonheur qu'elles auront enclos de divine volonté dans leur âme sur la terre. Leur gloire sera mesurée par la volonté même que possédera leur âme. Elles ne pourront recevoir davantage parce que leur capacité et leur largeur sont formées par cette divine volonté qu'elles ont faite et possédée en vivant sur terre. Et même si ma libéralité voulait leur donner davantage, elles n'auraient pas l'espace pour le contenir et tout déborderait à l'extérieur. Ce que ma volonté a établi de donner aux créatures, de tous ces actes de la divine volonté, elles ont pris très peu jusqu'à aujourd'hui. Elles en savaient très peu jusqu'à maintenant parce que son royaume n'était ni connu, ni même possédé.
Par conséquent, au ciel, le Père ne peut pas donner toute la gloire, toute sa gloire complète, ni toutes les joies et tout le bonheur qu'il possède, parce qu'il se trouve parmi des enfants incapables et de petite stature. Je répète. C'est pour cela et c'est pourquoi il attend le temps de son royaume avec tant d'amour et de tendresse afin de pouvoir son plein empire et de pouvoir donner de son fiat tout ce qu'il a établi de donner aux créatures, formant ainsi des enfants capables de recevoir tous ses biens. Et seuls ces enfants feront la gloire de tous les bienheureux. Ils compléteront la gloire de tous les bienheureux. Car le royaume de ma volonté sera accompli dans la céleste patrie par les enfants qui ont enclos ce qui voulait ma volonté, ce que voulait ma volonté. Louisa va et se met à penser, comment est-ce possible que les actes de la créature qui vit dans la divine volonté sont la vie réelle de Jésus. Et alors, elle pensait, comme chacun d'entre nous pourrait penser cela, et Jésus lui dit, volume 16, 5 novembre 1923, « Mon bien-aimé Jésus, ce n'est pas quelque chose de nouveau et de particulier ce que tu me dis, que celui qui vit dans ta divine volonté, tu formes ta vie réelle en lui. Ce n'est pas plutôt cette vie mystique que tu fais dans les cœurs de ceux qui possèdent ta grâce. » Louisa veut mettre sur le même pied, au même niveau, la vie mystique des saints, qu'ont connu tous les saints, qui sont venus jusqu'à maintenant, et la vie réelle de Jésus. Et Jésus lui dit, non, 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 ce n'est pas la vie mystique, comme pour ceux qui possèdent ma grâce, mais ne vivent pas avec leurs actes fondus dans mon vouloir. Et c'est pour cela qu'ils n'ont pas la matière suffisante pour me former les accidents pour que je puisse être emprisonné. Ça serait comme s'il manquait l'hostie au prêtre et qu'il voulait prononcer des paroles de la consécration. Il pourrait les dire, mais il les dirait dans le vide. Et certainement, ma vie sacramentelle ne pourrait pas exister. Voilà, comme je suis dans les cœurs qui peuvent posséder ma grâce, mais ne vivent pas totalement dans mon vouloir. Je suis en eux par grâce, mais non réellement. Qu'est-ce qu'il veut dire là, Jésus? C'est incroyable ça, ce passage. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ce que vous nous avez dit, se référant aux saints passés. Ces saints, ils n'avaient pas la volonté divine, ils avaient, à travers les vertus et la pratique des vertus, ils ont eu la grâce, mais pas la vie divine pour faire des actes divins. C'est ça. Donc, la vie mystique, ce n'est pas une vie réelle, dit Jésus ici. Le mystique n'est pas réel. C'est mystique. Donc, il y a une idée, il y a une pensée, bien sûr, une réflexion, mais ce n'est pas une chose réelle. Les paroles de Jésus là sont très claires. No es vida, ce n'est pas une vie mystique comme pour ceux qui possèdent ma grâce. Ceux qui sont dans la grâce, ils ont la vie mystique de Jésus en eux. Mais comme ils ne vivent pas dans sa volonté, ils ne peuvent pas avoir la vie réelle. Donc, la vie mystique n'est pas la vie réelle. C'est pas réel. Oui. Et ça, c'est fort. Je suis resté avec l'idée antérieure quand vous avez dit que Jésus est simple, que l'évangile est simple. Et c'est vrai, je vous crois. Moi, je suis compliqué. Vous avez raison de dire que nous sommes compliqués. Parce que
Parce que l'évangile, seulement l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile de le figuier, il y en a un qui est bon, il y a un jardinier qui vient et puis il dit ne le coupe pas, ne le coupe pas. Et puis dans un autre évangile, coupe-la, hein, coupe-la. Voilà. C'est l'évangile d'aujourd'hui en plus. Donc, c'est compliqué, non? Parce qu'un lui donne la possibilité et à l'autre, il dit coupe-la. Comment tu vas pas aller? Comment tu vas pas avoir la possibilité d'aller dire au revoir à ton papa ou dire au revoir à ta famille? Pourquoi Jésus parlait en parabole? Parce que nous ne comprenons pas. Donc, dites-moi, les apôtres demandent à Jésus, pourquoi tu leur parles en parabole? Et il leur dit, à vous, il a été donné de comprendre les vérités du royaume. Aux autres, non. Alors, comme ils ne comprennent pas, je leur parle en parabole. On verra s'ils comprennent les exemples. Ça aide les exemples. Quand la personne est ouverte à la connaissance, les exemples, les images, tout ça, ça lui parle. S'ils ne sont pas ouverts, ils ne comprendront pas non plus. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué d'aller chercher des figues sur un figuier, et même s'il ne sait pas le temps de la cueillette, mais il veut des fruits. Ça vous paraît compliqué, ça? C'est une parabole. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Ce n'est pas une réalité, c'est une parabole. Vous êtes le figuier, d'accord? Vous êtes le figuier. Jésus veut des fruits de vous. Et maintenant, est-ce qu'il faut attendre, je vous demande, est-ce qu'il faut attendre le temps propice, un certain temps pour que vous puissiez donner du fruit? Quand est-ce que vous allez donner du fruit? Quand est-ce que vous allez avoir et prendre la décision? Quand est-ce que ça va vous passer par la tête de donner du fruit? Quand? Dans 2032? Alors vous n'allez pas me dire quand est-ce que c'est le temps pour vous de donner du fruit? Je n'entends pas. Elle doit raisonner, donner ses personnels. Hein? Voilà. Ne lui donnez pas la réponse. Elle triche. Les fruits, nous devrions les donner continuellement. Il n'y a pas de saison. Printemps, été, automne, hiver. C'est le temps de Dieu. Et Dieu nous donne la possibilité, l'opportunité de donner des fruits quand vous voulez. Le temps, c'est quand vous voulez. Mais on ne veut pas donner du fruit. Et alors Jésus vient, hein, et Dieu dit, ben oui, coupez-la. Et Jésus, c'est le jardinier qui dit, attends, à la prochaine saison. Quand elle aura 60 ans, peut-être elle va se décider à donner du fruit. Oui, d'accord. À la prochaine retraite, oui, comme vous dites. Moi, je crois que ce qui se passe, c'est que nous sommes un peu comme le jeune homme riche. Qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans le royaume? Et puis, tu pratiques les commandements? Bon, si, oui, tous. Bon, mais c'est très bien, comme nous. Nous aussi, j'ai prié tous les rosaires, je fais la prière de la face du Christ, etc. Mais maintenant, tout ça, c'était ma volonté.
Et maintenant, et moi, je ne veux pas laisser le passé. Voilà, je ne veux pas laisser le passé. Mais c'est ça, on ne veut pas laisser nos biens. On est très, très riches. Nous sommes immensément riches parce que nous avons nos attributs et que nous avons formé ces attributs tout au long de notre vie. Ils font partie de notre vie. Oui, ce sont des biens, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais ces biens, ces richesses ne sont pas propres, ne sont pas appropriés pour suivre Jésus. C'est pour ça, vends tout ce que tu as. Et c'est pas vendre sa voiture, sa maison, ses bijoux et tout ça. Non, 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 non. Vends tout ce que tu as, toutes tes richesses spirituelles, toutes tes richesses spirituelles, toutes tes pratiques religieuses, tous tes dons, tout ce que tes vertus, tout tes dons, tout ça. Donne-le aux pauvres, à ceux qui n'ont rien, à ceux qui ne connaissent pas Dieu, à eux qui commencent, pour que eux se convertissent et commencent. Toi, tu ne veux plus maintenant seulement le salut. Le salut. Le jeune homme riche demande le salut. Et Jésus lui dit, pratique les commandements. Et le jeune homme riche, attention, hein, il va être content et orgueilleux de ce qu'il fait. Et il se croit saint, il se croit bon, etc. Vous voyez? Bon, Seigneur, tout ça, mais je le fais depuis petit, depuis mon catéchisme, hein, depuis très jeune, on pourrait dire. Bien, voilà. Tu vois pas la sainteté que j'ai? Regarde-moi. Hein? Bon, et qu'est-ce qu'il lui dit Jésus? Bon, d'accord. Donc, ce que tu veux, ce n'est pas seulement le salut. Tu veux être parfait. Il y a deux situations différentes. Une, c'est le salut, et l'autre, c'est la perfection. Et alors, dans l'Évangile, il est dit, Jésus l'a regardé avec amour, et dans un autre évangile, chez Luc, il l'a aimé, dit Saint Luc. Bon, d'accord. Tu veux être parfait? Vends tout ce que tu as, toutes tes pratiques religieuses, tout ce que tu as, tes dons, tout ça, laisse-le là-bas, à ces pauvres qui n'ont rien. Donne-leur. Toi, vends tout ça, prends ta nouvelle richesse. Et c'est ta croix. Prends ta croix et suis-moi. Et où? Où? Au calvaire. Pourquoi? Pour mourir. Pourquoi mourir? Et pour être enterré dans le sépulcre et pourrir. Pourquoi maintenant tu vas? Parce que maintenant tu vas ressusciter. Et tu vas ressusciter avec Jésus à une vie glorieuse, une vie divine. Et ça, le jeune homme riche n'a pas voulu. Et c'est ce que nous non plus, nous ne voulons pas accepter. On est attaché, on se voit riche, on sait qu'on est riche. Hein? Depuis petit, on fait toutes ces choses, on a toujours, et on se croit saint, on se croit très saint, bien sûr. Et non, ça c'est ma richesse, ce sont mes dévotions, mes prières, mes vertus, moi, hein? D'accord. Et alors, quand Jésus me dit, bon, tu veux être parfait? Eh bien, laisse tout ça. Tu es venu ici pour chercher la perfection. Je vous offre maintenant la perfection. Je vous la donne. Tu veux? Alors, laisse tout ça. Prends ta croix. Suis-moi. Attends, Seigneur. Se dépouiller de ce qui est à moi. Non, Jésus, tu es fou. Non. Si c'est ça qui m'approche de toi, justement. Hein, si c'est ça qui me rend agréable à tes yeux. Hein, et prendre la croix? Non. J'ai pas été créé pour être heureux. Comment la croix? Vous comprenez? Oui. Bah ouais. Eh bien, ça, c'est pas une parabole. C'est la réalité. C'est ce que nous faisons. C'est ce qui se passe avec et en chacun de nous.